Cette vidéo est sponsorisée par Oli. On en parle plus tard dans le vlog, mais tu peux déjà récupérer tes codes promo dans la barre d'infos. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Est-ce que vous aimez bien cette petite ambiance forêt dans ce vlog? Il va y avoir de la terreur. On va être effrayés parce que c'est le week-end d'Halloween. Et regardez qui est avec moi. Coucou le vlog. On va pas se faire peur tout de suite. La première étape, c'est d'aller pique-niquer dans la forêt. Et après, je vous en dis pas plus, vous allez voir ce qu'on va faire. Bon, le seul truc relou, c'est qu'on n'a pas un temps trop magnifique aujourd'hui. On se prend un petit peu la pluie et il fait pas chaud. Et en vrai, je sais même pas où on va. Je sais pas si on va réussir à se trouver une petite table de pique-nique parce que c'est quand même mouillé par terre et on peut pas se poser n'importe où. J'aime trop parce que c'est un temps automnal. Ça met in the mood pour Halloween. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ce pique-nique? Premièrement, petite salade de carottes. Deuxièmement, des végétranches, du tempeh. J'ai ramené un petit gâteau aux pommes. D'ailleurs, vous aurez la recette bientôt sur YouTube. Il est tout moelleux. J'ai mis des pommes et des noix dedans. tu prends pas? Le petit fantôme. Ça fait trop peur. On est en train de manger tous mes biscuits d'Halloween et si vous voulez savoir comment les faire, j'ai posté plein de reels sur mon compte Instagram et plein de shorts sur YouTube. Vous pouvez aller voir, ils sont déjà tous en ligne. La ceinture. Qui n'a pas sa ceinture? Ah, c'est moi. Que serait Halloween sans citrouille? On va à la ferme de Gali pour faire du citrouille picking. J'espère qu'on va en trouver plein de belles. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Et moi. Et Flo? Bah oui. J'ai envie de citrouille. Nous sommes dans le temple des citrouilles et de l'automne. Et là, on va se faire un petit peu de shopping. On va prendre déjà des citrouilles pour les manger, mais aussi des citrouilles pour les creuser et pour faire des décos d'Halloween. Il y en a tellement plein de différentes, c'est trop bien. Regardez celles-là comme elles sont belles. Et je pense qu'on va aussi prendre plein de pommes pour faire des pommes au four parce que j'aime trop faire ça en automne. Regardez tout ce qu'il y a. Plein de variétés différentes. Mon love! T'as pris quoi? Montre-moi tes trouvailles. Wow, trop beau! Ça, c'est que pour manger? Oui. Ah, ok. Bah on va les cueillir après les autres. Oui. Nounouk, elle est à mon rayon préféré. Est-ce que tu m'as trouvé des cadeaux? Non, ça encore. J'ai vu ça. Mais je sais pas si j'ai pas regardé si c'était vegan. Ah, mais je me demande si c'est pas un truc basque. Je crois que j'avais vu un truc comme ça quand j'étais à Biarritz. Ça, là, les prunes de monsieur. Ah, mais chocolat blanc, ça doit pas être vegan. Non. Tu vois, 64, c'est un truc du sud, ça. Mais ça, c'est ça qu'il faut. Et c'est vegan. Les coucougnettes sont vegan. Là, en tout cas, elles le font. J'ai acheté des trucs pour les oiseaux. Après regarde, t'en as une entrée en là si tu veux. Ah oui. En fait, on a un petit oiseau qui vient sur le balcon. Et on s'est dit que... Manger. On allait... Vegan bien sûr, j'ai tout regardé. Bien sûr. On lui a pris des petites boules de gras et on lui a pris une petite maison pour qu'il aille manger et une petite maison pour qu'il fasse son nid. On peut les faire nous-mêmes les boules, mais bon, c'est compliqué. Là au moins comme ça, il en a vu qu'il vient en ce moment, faut qu'il en ait tout de suite. Oui. Parce que je pense qu'il a très faim ce petit oiseau. Il y a des petites maisons. C'est trop mignon. C'est bon, on regarde celle-là? Oui, on regarde ça là, c'est bon. C'est là. Tu es interdit au bus. Moi, je suis pas un bus, hein, Toi, t'es pas un bus. moi j'ai le droit. Ah oui, on peut aller prendre sa brouette. T'es trop contente? Bah, de toute façon, on n'aura pas le choix hein, pour voir Ah oui, prendre des avec citrouilles. Et voilà comment Flo affiche Marie. Et oui. Oh non, c'est trop beau. Alors moi je vais en prendre parce que j'ai envie de faire une grosse citrouille qui se fait attaquer par des bébés citrouilles.
Mais celle-là, je vais m'en servir pour attaquer une grosse citrouille avec. Non mais celle-là, regarde Laurent, on dirait des citrons. On dirait des oranges. C'est Flo qui transporte notre butin. Ouais. Moi je vais en faire 2. Je vais en faire une féroce et une pas trop féroce. Ils sont peints ou pas? Non, j'ai pas pris de peinture. On a que les outils pour les creuser. Eh ben, j'en peins une, moi, ils ramènent des peintures demain. C'est vrai? Peinture à l'eau. Ah ouais, de J'en ouf. ai plein à la maison. Donc t'en Enfin, creuses ok. une et t'en peins une? Non, j'en prends juste. Comme Tu ça, creuses t'en pas. avais une. Comme ça, t'en Ouais, avais mais une c'est à pour ça peindre. sur la partie. Ok. J'ai pris ça. Un pâtisson. Bah ouais, parce que comme ça, si on le met là, ça fera un petit fantôme. Mais faut le faire blanc alors. Bon non, même dans la nuit, tous les chats sont gris. Ok. Eh oui. Elles sont trop belles celles-ci. Ça va bien avec mon vernis, cette couleur de citrouille. Si on avait une grande maison, on prendrait plein de comme ça. Ce serait trop bien. Elles sont en train de vider la brouette parce qu'il va se passer quelque chose. Vous n'êtes pas prêts. Marie est dans la brouette. Voilà ce qui va se passer. Celle-là, elle est trop belle. Et Marie qui chouine, bien évidemment. Alors qu'il se passe rien, hein. Et Marie, il te manque plus que le plaid en vrai. Est-ce que Marie est bien là? Est-ce qu'on la laisse là? Elle est trop cosy, voilà. Moi, j'avoue que c'est trop fort. Ah, attends, La cueillette fut fructueuse. Non mais look at this one. Elle est ouf, même elle. regarde celle-là, mon love. Ah ouais, putain, elle est énorme en plus. On la prend Pour décorer. Mais on va pas la creuser celle-là. Pourquoi? Ah ouais, tu veux la creuser en comment? T'as une idée? Bah, genre là, ça fait comme si c'était un fantôme, tu vois, là, tu sais, Ah. genre le truc... Comme la tête que tu veux. Ouais, Vas-y, c'est la tienne. Si tu veux la faire, tu la fais. je la prends. Ok. Mais celles-là, elles sont ouf aussi. Il y en a plein des trop mimes. Une toute blanche et verte. Laura, elle fait sa petite compo. Tu vas mettre où? Dans ma maison. Enfin, dans ma maison, dans mon appartement tout petit de Paris. Mais je sais pas laquelle prendre. Le butin. Le coffre plein de citrouilles. Est-ce que vous êtes contents? Vas-y, vas-y. Petite pause à la maison. Et tant qu'on est là, je vais manger ces skulls que Laura a préparés pour Halloween et que vous pouvez retrouver dans son feed Instagram. Je crois que Laura. Ouais, vas-y. J'avais envie d'une petite gourmandise d'Halloween. Regardez-moi cette petite déco d'Halloween. Petite feuille que j'ai ramassée dans la nature. Petite courge. Petit marron que j'ai ramassé dans la nature. Petite bougie. Il y a Noël qui va bientôt arriver, ça commence à se voir là. Et regardez toutes nos belles courges qu'on va creuser bien évidemment. C'est trop beau. On se prépare pour la suite de ce week-end d'Halloween. J'ai changé de manteau parce qu'il fait un peu froid dehors. J'ai envie d'être au chaud. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ce sont des boissons énergisantes et des iced tea en poudre qu'on dilue avec de l'eau. Et moi perso, ça fait des mois que j'en bois quasi tous les jours et j'adore ça. Personnellement, je bois pas de café et donc le fait d'avoir ces petites boissons Oli, ça me permet le matin d'avoir un petit coup de boost. J'en prends surtout avant d'aller au sport. Du coup, quand j'ai besoin d'un petit coup de boost, je me prends soit une panthère, soit un shark. C'est les deux goûts que j'ai depuis plusieurs mois, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Pourtant, j'en bois tous les jours, donc vous voyez, ça dure hyper longtemps, mais ils ont plein d'autres références. Je vous laisse aller voir sur leur site, le lien est dans ma barre d'infos. Les boissons Oli, c'est une super alternative saine aux boissons énergisantes qui souvent ont pas une compo très clean. Là, les boissons sont sans sucre, sans taurine, sans arôme artificiel, sans ingrédients nocifs, avec en plus plein de vitamines et d'antioxydants. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de consommer des boissons en poudre? C'est tout simplement éviter les déchets, éviter le plastique, faire des économies de CO2 et faire un meilleur choix pour la planète. Comme je vous disais, j'ai cette petite boîte depuis plus de 6 mois. Elle est toujours pas finie. Alors j'ai plusieurs
goût à la maison, mais j'en bois quasi tous les jours, donc vous voyez, ça met vraiment beaucoup de temps à descendre. Et c'est aussi super pratique parce que quand je voyage, moi j'aime bien avoir des boissons un peu sympas, et du coup je mets juste une petite boîte comme ça dans ma valise et j'ai pas besoin de me trimballer 36 000 bouteilles. Pour essayer les boissons Oli, clique sur le lien dans la barre d'infos. Pour avoir moins 5 € sur ta première commande, utilise le code Sweet and Sour 5, et pour avoir moins 10% sur toutes tes commandes, utilise le code Sweet and Sour. Bisous Merci à toi, bisous Anouk. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es prêt à avoir peur? Et toi? Je suis jamais prête pour ça, moi. Moi, c'est un état d'esprit, t'inquiète. En vrai, vu ce que j'ai fait l'année dernière, je pense que je peux pas faire pire que ça. C'est vrai que à Montréal, vous avez fait un truc bien sauvage. D'ailleurs, l'année dernière, on a fait ça. T'as pas le droit au shortcut, hein. Là, il y a un truc là. J'ai trop peur, sa mère. Pourquoi c'est moi qui passe en prem? J'ai eu trop peur. Attention, là, sur le bureau, il y a quelqu'un, mon homme. Il faut passer par là. Allez, oh putain, c'était ce côté-là, on s'est fait. Oh là là. Attention, il y a des filets là. C'est fini? Non, non. Trop peur, regarde les boobs, mon love. T'es mal à la taille des boobs. Il y a un clown. Un méchant clown. Welcome to the show. Vas-y. Oh non, pourquoi c'est moi? Mais c'est par où? Bah je sais pas. Ah ouais, putain, mon va Attends, mais je vois des... J'ai fait un truc. Moi aussi je vois des trucs. Cette année, on est au parc Astérix, les amis. On est là pour Peur sur le parc, c'est pendant tout le mois d'octobre. Et je sais pas encore à quelle sauce on va être mangé. Alors, c'était comment? C'était insane. Franchement, un truc de malade. Non, Ça va? Ah, mais de ouf. T'aurais mouru. Hein. Ça va? Easy. Là. Oh, la vieille tête. C'était comment? On était tout devant, mon love. C'est vrai? Ouais, c'était trop bien. Bah, tu serais morte, hein. Ah, En fait, même moi, je m'envolais de ouf. En fait, ils sont envolés, mais de malade. Sérieux? on était à l'envers, mais pendant longtemps, c'est pas un En looping. fait, t'es genre, tu te lèves, non mais c'est une blague. À un moment donné, je faisais pas la fière, j'étais là. C'est Tu sais, au trop bien, début, ouais. je gueulais, et après, je là. Faudrait pas que ça Mais refasse. par contre, ça avait pas mal. Non. Du tout. Enfin, en fait, La pulpe, elle est bien secouée. Bon, moi, clairement, j'ai attendu dehors. Je déteste les manèges à sensations. Je suis malade dans absolument tous les transports. C'est pas du tout quelque chose pour moi. tu serais décédé, c'est sûr, hein. Pompélope, la maladie, elle est partie, hein. Bah, Laura, elle était malade et là, ça l'a guéri, l'attraction. Métamorphosis vous ouvre ses portes. Mon love, t'es où? Je suis là. Ah ouais, regarde les décors. Mais il est où celui qui vient de crier? Je sais pas. Regarde, il y en a un qui arrive là. Il est où? Bon alors vous allez absolument rien voir. Si, mais attends, je mets le flash comme ça. Ah vas-y. Mais on a trouvé des burgers vegan au parc Astérix avec du Happivore et on a même des petits nuggets Happivore. C'est trop bien. Avec des pains tout roses. Désolée pour cette lumière dégueulasse. Mais C'est pas des steaks à pivot, hein. c'est quoi? Je sais pas, c'est des steaks de légumes. Ah ok. Oui, mais attends,
Ça va, c'est chaud? Bah ouais, ça me sert un peu. Ça va? On est un peu serré, non? Encore un peu. Super, merci. Bave de crapaud, venin d'araignée, poison. Ça, c'est pour pas que je tombe dans les pommes. Quand tu fais des prises de sang, Ouais, bah c'est exactement là-dedans que je mets. ils ont fait un beau décor. Alors, Est-ce qu'on offre ce tablier à Sébastien Cardinal? Le boucher vegan. Non, c'est bon, j'ai déjà donné. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. On est rentré trop tard hier soir, je vais vous faire un petit débrief. Mais d'abord, est-ce qu'on peut admirer ce magnifique pull plaid que Flo m'a trouvé hier à la ferme de Gali. Et ça va, vous voyez pas là, mais ça va jusqu'au genou. Bref, tu sors du lit, tu te mets là-dedans et t'es trop cosy. Bon, je vais faire un banana bread parce que quand je suis passée chez moi, j'avais oublié des bananes, mais alors là, je crois qu'il est temps de les utiliser, les amis. Regardez la tête. Je pense qu'elles ont goût d'alcool. Et comme il y a Laura qui revient cet après-midi, il y aura un petit gâteau. D'ailleurs, je vais faire la recette de mon e-book parce que c'est la meilleure recette que j'ai jamais faite. Et d'ailleurs, mon e-book est toujours en précommande et il vous reste que jusqu'au 2 novembre pour le précommander. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ne tardez pas trop parce que si vous dépassez le 2 novembre, vous aurez plus toutes les offres trop bien que j'ai préparées pour les préventes et ça, ce serait bien dommage. En même temps, petit débrief d'hier soir. Donc en fait, pour notre soirée Halloween, on a décidé d'aller faire le truc peur sur le parc au parc Astérix. On connaissait pas le parc Astérix, moi c'était la première fois que j'y allais. Seb et Laura pareil, et Flo il était là juste une fois mais il y a longtemps, donc il se souvenait pas trop. Et en fait, découvrir le parc dans la nuit, déjà je pense que c'était pas une très très bonne idée. Et ensuite, le truc qu'on n'était pas au courant, c'est que il y avait énormément de monde. Et nous on pensait que peur sur le parc, il y avait quand même une limite de jauge et qu'il y aurait pas trop de monde, qu'il y aurait moins de monde que la journée en tout cas, et alors que pas du tout. On a passé notre temps à faire la queue, sachant que moi en fait j'aime pas les manèges à sensation et c'est pour ça que j'étais jamais allée au parc Astérix parce que je sais que c'est beaucoup d'attractions qui vont vite, avec plein de looping, etc. Et moi c'est clairement des trucs que je supporte pas parce que déjà je suis malade en avion, je suis malade en voiture, je suis malade en bateau, je suis malade dans à peu près tout ce qui bouge. Des fois dans le métro, dans le bus, ça va pas trop non plus. Et donc les manèges comme ça, moi je peux pas supporter en fait. C'est vraiment Flo, il a essayé une fois de me faire Nemo à Disneyland quand il croyait que je mytho un peu. tu mytho. Et franchement, quand il m'a vu ressortir du truc, il était là, ah ouais, ok. C'est pas du mytho en fait. Donc ouais, donc du coup j'aime pas du tout les manèges à sensations. Mais comme il y avait ce truc spécial peur sur le parc, moi je me suis dit que ça allait être un peu fun en mode Halloween, que ce serait plus en mode maison hantée, qu'il y aurait des acteurs dans le parc qui viendraient sur toi te faire peur et tout. En fait j'ai plus pensé que ce serait une ambiance on a peur quoi. Bah, peur sur le parc en fait tout simplement. Et finalement en fait il y avait tellement de monde que tout était inaccessible. Il y avait 1 heure de queue partout et je suis un peu déçue, mais après je pense que c'est parce qu'on n'avait pas non plus une très bonne stratégie. Par exemple, Disney, on connaît mieux, on sait un peu quels sont les trucs où il y aura du monde, comment gérer les queues dans les attractions et tout. Mais là, comme on connaissait pas, en plus c'était de nuit, on n'arrivait pas très bien à se repérer dans le parc parce que franchement leurs plans ils sont vraiment tout claqués en plus. Donc ouais, c'était pas la meilleure expérience. Donc ça c'était un peu dommage. Et je voulais vous faire aussi un petit retour sur le burger qu'on a mangé parce qu'on a quand même trouvé une option vegan dans le parc qui est clairement écrite vegan. Et il y avait d'ailleurs les nuggets apivores qu'on a pris d'ailleurs. Mais en fait comme ils avaient les nuggets apivores, moi dans ma tête ce que j'en ai déduit c'est que dans le burger c'était aussi soit le filet apivore soit le steak apivore. Mais en fait ils ont mis une vieille galette de pommes de terre avec un champignon, mais genre comme en l'an 2010 quoi. Donc du coup ça, j'étais un peu déçue. C'est cool qu'il y ait une option vegan, mais en fait je trouve qu'on en est encore à un stade où dans un parc comme ça, on n'a pas une option vegan décente avec des protéines, parce que clairement tu bouffes du pain et des légumes. Donc ça c'est vraiment relou quoi. J'en ai marre que ce soit des options toutes claquées au sol là. Enfin bref, donc ouais le burger était vraiment pas ouf. Hier on s'est dit tu donnes combien comme note au burger, on s'est dit 2 sur 10. Tellement c'était pas ouf. On a quand même passé une bonne soirée ensemble et tout. La maison hantée c'était fun. Bon malheureusement on peut filmer dans rien parce qu'ils demandent de ranger les téléphones. J'espère que vous avez quand même pu entreapercevoir un petit peu notre soirée. Mon banana bread part au four. Je vais ranger un peu. Ah, je vais me faire un shake d'abord. T'en veux mon petit cœur? Tu veux avec quoi dedans? C'est parti pour 2 shakes. Si vous entendez des bruits de jeux vidéo derrière, c'est parce que Flo a reçu son nouveau jeu Mario. Mario Wonder.
Bon, je bois mon petit shake, je vais prendre ma douche et je vous retrouve après quand j'ai une tête un petit peu plus présentable. Bon les amis, je suis toujours emmitouflée, mais je suis toute propre et j'ai repris vie. Flo, il est dans la salle de bain en train de nettoyer les citrouilles dans la douche, puisque le week-end d'Halloween continue. Et cet après-midi, on a prévu de creuser nos citrouilles. En attendant, je suis en train de télécharger les photos que Anouk m'a envoyées, puisque Anouk, qui est ma meilleure amie, est aussi photographe. Une photographe très talentueuse d'ailleurs, mais elle n'est pas que photographe. Et d'ailleurs, elle a des offres pour les entrepreneurs qui ont un petit peu de mal à vendre leurs services, qui ont du mal à mettre en avant leur talent. Si vous vous sentez concerné, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers son site. Mais du coup, elle fait toujours des photos magnifiques et hier, elle avait envie de faire des photos un petit peu ambiance automne. Du coup, elle a pris son appareil photo. On lui sert souvent de modèle avec Flo. Souvent, elle prend son appareil photo quand on fait des petits trucs et elle fait des photos un peu cool. Et là, je suis en train de les ouvrir et elles sont toutes trop magnifiques. Je vous les montre à l'écran. N'hésitez pas à aller suivre Anouk sur Instagram et à lui dire à quel point elle a du talent. Oh, qu'il est beau, bien dodu et bien gonflé. Je démoule. Ok, c'est beau. Il est joli. On va le déglinguer. On n'a pas de moule, d'assiette à la bonne taille pour mettre un banana bread. Je mets toujours 2 petites bananes pour décorer sur le dessus, j'aime bien. Bon, on va attendre qu'il refroidisse un peu et puis on en mangera une tranche à midi, je pense. Et évidemment, avec toutes les courges qu'on a ramenées hier, ce midi, ça va être courges rôties au four. Et j'aime trop parce que Flo, il met toujours de l'oignon. Et l'oignon au four, c'est trop ma passion. Je suis trop fan. Ça rend tellement bon à chaque fois. Mais tu mets quoi après? Tu mets une petite sauce dedans ou tu mets rien? Bon, sauce soja, un peu d'huile, un peu de vinaigre, de cidre fait à la maison, bien entendu. Et puis c'est tout. Ah ouais. À chaque fois, c'est tellement bon ces courges au four là. On va se régaler. Regardez-moi ces belles courges rôties, miam. Et voilà, courges rôties, carottes râpées, tempeh, un peu de riz. C'est l'heure de manger, mon love. Merci mon love. Bon app le vlog. Bon app. Bon, on est trop deg. Laura devait venir cet après-midi pour creuser des citrouilles avec nous. Et en fait, elle est super malade. Elle était dans le métro et en fait, elle a fait demi-tour. Donc, on se retrouve sans Laura pour faire notre pumpkin carving. Et en attendant de s'y mettre, comme on est quand même encore un petit peu fatigué de notre soirée d'hier et tout, je fais des petites boissons chaudes et je vais découper ce banana bread. Comme ça, on va manger une petite tranche de banana bread qui va nous requinquer. T'es prêt, mon love? Oui, Que je découpe le banana bread? Alors, j'ai mis des pépites de chocolat dedans. Regardez comme c'est moelleux ça. Oh là là, la moellance. Bah, je prends l'entame si tu la veux pas. Je te donnais un morceau comme ça à toi, mon love. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous fait pas rêver ce moelleux? Alors, d'abord, mon love, je te donne ta petite boisson chaude. Attention, c'est très très chaud. Ah oui, merci mon love. Et ensuite, je te donne ta petite part de banana Ah, il y a bread. quand même du chocolat dedans, ça va. Bah oui, toujours je mets des pépites dans le banana bread, tu le sais. Pour l'alcool. Hein? Ah bah c'est parce que les bananes, elles étaient tellement mûres. Si ça se trouve, c'est ça. Hein. Tellement elles ont fermenté, quoi. Ouais. Mais t'aimes bien comment c'est moelleux? Ouais. Et comment tu fais pour faire des véganes aussi moelleux? C'est un secret. Bah, dans ton livre, tu dévoiles le secret. Le lien dans la description, d'ailleurs. Tu sais ce que tu vas faire comme design? Et toi? Oui, moi je sais tout. Oh non, t'as pas réfléchi, mon petit cœur. J'ai un tableau Pinterest dédié Halloween. Je peux te montrer des exemples si tu veux. Bah, j'ai décidé pour certaines, pas pour toutes. Ah, celle-là, tu vas la faire? Ah, tu l'as fait en fantôme, celle-là? Oui. J'ai un tableau Pinterest avec plein d'inspirations pour creuser des citrouilles. Et l'année dernière, j'avais fait une citrouille hyper féroce qui mange une petite citrouille. Je vais vous remettre des images. Ah. Mais elle est en train trop de se faire manger. Et hop. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ouais, ça rend trop bien. Moi, je trouve qu'on a fait les plus belles citrouilles de la rue. Et cette année, j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie de faire une grosse citrouille qui est toute apeurée et qui se fait dévorer par plein de bébés citrouilles maléfiques et carnivores. Bah non, c'est trop ivore du coup. Citrouillivore. Attendez, je vous montre mon inspi.
Mon inspi, c'est ça. En vrai, si on avait une maison avec plein de place, j'aurais fait plein de citrouilles empilées pour si on avait un Porsche avec une belle porte et tout, mais bon, on n'a pas. Ah non. Du coup, je vais faire cette idée et puis après, je verrai. En vrai, j'aurais bien aimé aussi faire des citrouilles peintes, mais bon. Regardez la citrouille qu'il a ramenée, Flo. Elle est trop chelou. Oui, pour elle, j'ai une idée. Et j'hésite si je la creuse par le bas ou par le haut. Parce que tu vois, si on la creuse par le bas, ce qui est pratique, c'est qu'on peut la poser sur une bougie, qu'on n'a pas acheté d'ailleurs. Et si on la creuse par le haut? Et si on la creuse par le haut, c'est plus chiant, faut que tu passes la main pour mettre la bougie, tu vois. Par contre, quand tu la creuses par le bas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si tu veux changer la bougie, il faut lever entièrement la... Ouais, donc par le haut plutôt. Bon, c'est toi qui décides. Ah oui, et aussi, l'année dernière, en fait, quand on était à Montréal, on avait ramené tous les outils pour creuser les citrouilles parce qu'ils ont plein de trucs là-bas. Et juste après Halloween, il y avait tout qui était en promo. Donc on les a eu pour pas cher, on était trop contents. Ouais. Et on va enfin les utiliser. Donc d'abord, on vide nos citrouilles. Et pour couper le haut, c'est ça qu'il faut? Non, d'abord, il faut genre, tu fais des petits trous, non? C'est pour ça que c'est bien d'avoir les bons outils. Parce qu'en vrai, si vous faites ça avec des couteaux que vous avez dans votre cuisine, c'est méga dangereux, ça. C'est dangereux, le creusage de citrouilles. Hein. Et tu sais, il y en a pour vider l'intérieur. Ils mettent un coup de fouet électrique. J'ai envie de tester après. Tout le temps, tu choisis des citrouilles cheloues. L'année dernière, tu prenais toutes les citrouilles à verrues. Ouais. Et cette année, tu prends la forme la plus chelou et la couleur la plus chelou. Alors ça, c'est Halloween, les filles. Ah ouais, elle va faire trop peur, la tienne. Oh là là. Alors que moi, la mienne, elle va se faire attaquer. Et moi, je vais la creuser par le bas, celle-là. Ah ouais, bah ouais, comme ça, tu gardes le haut. Tu t'es mis en orange, mon love, t'es dans le thème. Ouais, tu fais exprès. Hein? Ça marche ou pas? Bah, je pense que ça marche, ouais. Franchement, c'est une bonne technique, je pense. Parce que ça va vraiment bien te gratter dans les coins. Bon, après, vu que nous, on a les outils, est-ce vraiment utile? Ah oui, regarde. Oh, ah ouais. Non mais lol, putain, comment je vais faire? C'est quoi ces graines? On dirait des dents. Garde-les au pire. Pour? Bah, pour faire des dents. Ah ouais. Bah vas-y, tu sors un des petits pots en inox là qu'on a acheté. Parce que aussi, il y a un truc que j'avais pas fait l'année dernière et que je voulais trop, c'était... Quoi? Je voulais faire croquer quelque chose en mode... C'était quoi? C'était, tu sais, je voulais faire une citrouille où les dents, c'était des cure-dents. Ah oui. Des dents méga pointues, acérées. Mais ça, je l'avais pas fait l'an dernier. Bon, moi, j'ai envie d'en faire une aussi qui est... Contente? Ah non, c'est une petite maison. Ah ouais, j'avais trop envie de faire aussi. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. On dirait que tu vides des boyaux un peu. Ouais. Nous, on vide pas des animaux, on vide des citrouilles. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai bien vidé ma citrouille. Regardez, ça c'est mon modèle. Et ensuite, il aura des bébés citrouilles qui vont venir l'attaquer. Vous voyez comment il est apeuré sur sa tête? Le pauvre. Elle va être trop belle la tienne, hein? Tu les as fait un peu rapprocher tes yeux, non? Eh mon love, regarde, j'ai fait la bouche. Ah ouais. Et voilà le vlog, j'ai fini, regarde. Elle est trop belle. C'est un peu oogie boogie, comme ça. Sans flash, avec le flash. Bon, Marie, on est encore au même point. Et moi, j'en ai déjà fini une autre, mais je vais vous la montrer. Parce que moi, je fais des trucs compliqués. Bah ouais, moi je commence par les faciles. Complicado à la fin quand t'es entraîné. Regardez. C'est un petit fantôme mignon. Ouais, Il est trop cute. c'est comme ça, donc c'est pour ça que ça a pris 2 minutes. J'ai fini ma citrouille, le vlog. Oh. Eh, Quel travail, hein. dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celle-là ou celle de l'année dernière? Et regardez, vous voyez ma citrouille bleue méga féroce avec les cure-dents à la place des dents? Elle a trop peur, ma citrouille, elle en peut plus, se fait attaquer de ouf. Et elle a 2 petites citrouilles sur les côtés. En vrai, j'aurais pu faire plein d'autres petites citrouilles, mais j'ai la flemme. Ouais, elles sont trop petites celles qu'on a. Ouais. Je suis trop fière de ma citrouille. Bravo, c'est trop beau. Je la pose là. Faudra voir après. On vous montrera après comment ça fait quand on met des bougies dedans et qu'elles sont éclairées et tout. Je sais pas trop comment on va les disposer dans l'appart. On va voir. Et voilà, j'ai fini ma dernière citrouille. C'est une citrouille amoureuse avec des cœurs à la place des yeux. Bon, maintenant on va ranger parce que c'est le gros bazar. On va aller prendre l'air un petit peu parce que Flo il veut ramasser de la mousse pour sa petite maison en citrouille. Et puis après, on va pouvoir allumer tout ça. Non, mais c'est beaucoup trop mignon, cette petite citrouille maison. Oh, C'est les petits habitants de la maison. ils sont trop mignons. Mais cette citrouille, c'est trop drôle, on dirait vraiment un citron. C'est vrai. C'est une colocante. Comme ça, ils sont là, dans leur maison. Mais on ira tout à l'heure chercher de la petite mousse. Peut-être qu'on va y aller maintenant avant que tu fasses d'ailleurs il est 17h, parce qu'après le parc ferme. Ouais. Comme ça, on pourra mettre là, de la petite mousse, des petites brindilles, tout ça va être beau. Ok.
pommes de pain. Regardez ça. J'en prends 2 comme ça. Pour mettre autour des fenêtres, ça va faire mignon, non? Peut-être, ouais. On verra où. Regarde. On a trouvé des champignons. Alors, je m'y connais pas, je sais pas s'ils sont comestibles. Encore un plus gros, mais c'est le même, Ah ouais. enfin, la même famille. Ouais. Dites-nous, les amateurs de champignons, est-ce que vous savez si c'est comestible ou pas? C'est très bien ce que j'ai fait. J'ai été dans les espaces interdits, mais ça se mange, c'est comestible. Moi, je vais pas en manger, mais. Pour la maison, des citrouilles. Ah ouais. Mon love fait son petit tri de retour de la forêt. Bah ouais, mais du coup, il y a les écorces. On a ramené plein de petits animaux avec des petites limaces qui se baladent un peu partout. J'ai pris des petites fleurs, j'ai mélangé jaune, bleu, rose, des petites pommes de pin, des petites coques. Ça, c'est des coques des glands là. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Non plus. Regarde, j'ai fait là déjà un petit parterre, comme ça on va poser la citrouille dessus. Oh, ça va être trop mignon. Ça va être la maison des fées un peu. La maison des citrouilles. Oui, Des citrouilles fées. voilà, citrouille fée. Et là, avec tout ça, on va leur faire un petit toit ici. Après tout. Bah pourquoi pas après tout. Bah oui, je vais chercher la colle. Ça y est, Flo il est dans la mise en place de sa petite maison citrouille. Ouais. D'ailleurs, regardez, il a remplacé les cure-dents par des petits bâtons qu'on a ramassés dans la nature. Ouais, ça, ça ferait mieux. Ah ouais, tu vas mettre cette bougie dedans? Ouais, non? Ah ouais. Si j'arrive, bien entendu. Ah, c'est gros, non? Les citrouilles ont leur maison. Regardez ce qu'il a fait à ces petits personnages. Des petits garde-manger Ouais, oui. avec des coques de gland. Oh, c'est tellement cute. Oh. Et est-ce que vous appréciez le petit escalier quand même? Ah bah ouais, j'espère qu'il a fait. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je laisse Flo faire toute la mise en place et ensuite je vous montre chaque citrouille. J'ai mis une petite ambiance Halloween sur la télé. Pep, tu m'as fait 2 dents, t'es. Alors ici nous avons la petite maison des citrouilles fées. Ici nous avons... Ouais, putain, il fait trop peur. Ah, il fait peur celui-là. Ça c'est la courge de Flo qui part un peu dans tous les sens là. Ici nous avons ma citrouille in love. Et ma citrouille qui se fait attaquer par des bébés citrouilles. Je vous montre dans le jour. Donc ça, c'est ma citrouille qui se fait attaquer par des bébés citrouilles. Et franchement, je me suis trop amusée à mettre des cure-dents pour les dents et tout. Et j'aime bien le contraste avec la citrouille bleue. Et regardez, les bébés citrouilles sur les côtés qui attaquent. Ça, celle-là, elle est toute simple. C'est une citrouille in love, tout simplement. Je lui ai fait 2 dents. Ici, nous avons... Moi, celle-là, elle est vraiment trop stylée, hein. Ouais. Elle rend vraiment bien. De Laura qui est dedans. Et ensuite, non mais celle-là, là on a mis encore du scotch parce qu'il y a la colle qui est en train de prendre. Mais du coup, c'est la création de Flo. Ouais, ils ont leur petit truc pour manger. C'est la maison des fées, fées citrouilles. C'est ça. Ah, et j'ai oublié. Ici, il y a un petit fantôme. Ah bah oui. J'ai failli l'oublier. Du coup, dites-moi dans les commentaires quelle citrouille vous préférez. Donc vous avez la citrouille in love, la citrouille apeurée qui se fait manger par les bébés citrouilles, la citrouille maison des citrouilles fées, le bébé fantôme et la courge tout entortillée qui fait peur. Maintenant, il va falloir ranger tout ce bazar. Ça va aller au compost tout ça du coup. Hein. Regardez, là aussi, on a un petit coin déco. Ça, c'est une citrouille qu'on n'a pas creusée et j'ai rajouté un petit chapeau de Halloween de l'année dernière. Et là, je me suis amusée aussi. J'ai mis des petits accessoires sur les courges qui sont pas creusées. Un petit bandeau de pirate sur celle du bas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu de passer Halloween avec nous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu pour ce week-end d'Halloween. Est-ce que vous allez vous déguiser? Est-ce que vous allez préparer des petites gourmandises spéciales? Dites-moi ça dans les commentaires. Encore une fois, merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer tous les codes promo ainsi que le lien pour aller tester les boissons Oli dans la barre d'infos. Si ce vlog vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!